Bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du Quintet et du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 23 août et on prendra la direction de Cabourg en Réunion 1, course 4. C'est le prix d'Argentan. C'est une course D européenne pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 230 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course, des chevaux que l'on connaît bien. Et donc c'est le dernier Quintet Super Top 5 sur l'hippodrome de Cabourg de ce meeting estival, le 8e et le dernier. Donc après 2 mois, tous les vendredis soirs à Cabourg, et ben, à partir de la semaine prochaine, ça sera Vincennes qui prendra la relève. Bah écoutez, course très intéressante ici avec vraiment un beau plateau, je trouve, pour conclure ce meeting estival. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, si vous n'avez pas encore de compte Genibet, eh ben, allez dans mon lien, dans la description de la vidéo, vous créez un compte et grâce à mon code promo Flambeau 10, je vous offre 10 euros. Vous faites un dépôt maximum de 20 euros, il est doublé, donc à hauteur de 20 euros au maximum. Et ensuite, bah, vous laissez guider, hein. Vous validez aussi vos documents, n'oubliez pas, hein, vous aurez vos justificatifs, on vous rajoute 10 euros supplémentaires. Et une fois bah, que tout cela est correct, ensuite vous pouvez débloquer jusqu'à 170 euros de bonus sur la partie turf, 50 euros si vous le souhaitez sur la partie sportif. Bref, vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo KJJ qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 11, Hasard d'érable, le pensionnaire de Clément Thomain, la drive de David Thomain, il sera déféré des antérieurs. Hasard d'érable, hein, qui la dernière fois, début du mois, se serait certainement classé premier ou deuxième, hein, sans sa faute à mi droite. Je pense qu'il aurait plutôt été deuxième. Heu, voilà, donc il s'est montré fautif à mi droite alors que, bah, il tentait, hein, d'attaquer Hoche, mais je pense qu'il aurait été, dominé, hein, par ce dernier, dans les, derniers mètres du parcours. Hasard d'érable, hein, qui auparavant a montré de la qualité en s'imposant, sur l'hippodrome de Bréal. Bon, c'est un chat qui a toujours montré, de la qualité, hein, des bons moyens. Il est assez performant sur cette piste. Maintenant, ça sera une question de parcours et de sagesse avec lui. Si ça se passe bien, si, tous les feux sont au vert pour lui, oui, il a le droit de lutter, pour la victoire dans une telle course ici. En deuxième position, j'ai mis le 14 Honey King, le pensionnaire de Michel Lenoir, connaissant l'entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Là encore, un cheval difficilement reprochable, extrêmement sympathique. On peut pas tout le temps le déférer des 4 avec lui parce que c'est un cheval qui est un peu souffroteux au niveau des pieds. À noter qu'il a couru 14 fois, hein, déféré des 4, il a fait 10 fois l'arrivée et lors de ses 4 dernières courses, bah écoutez, c'est 2 victoires, une deuxième place et une cinquième place. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il vient de gagner sur l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe. Il avait fait une très belle fin de course lors du Quintet Super Top 5 du 12 juillet en terminant plaisamment à la troisième place. Bah écoutez, l'engagement est favorable. Le fait qu'il affronte des Européens ne me dérange pas. Bref, au moins il a toutes les conditions pour lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 13, Isa Dumargas. Pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeot, c'est la drive de Sébastien Ernaud. Elle sera déférée des elle sera plaquée pardon, des antérieurs, déférée des postérieurs. Bah écoutez, Isa Dumargas qui bon, a connu des petits soucis de santé, hein, au cours du printemps. Pour cette raison que l'écurie Jean-Philippe Ravgeot a traversé un petit virus dans l'écurie. Bon, tout est rentré dans l'ordre. Elle vient de faire 2 parcours de rentrée ferrée. Et là, elle revient plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. Attention à elle, hein, bien entendu. À noter que elle avait participé à 2 quintets l'an passé sur cette piste et elle avait gagné à 2 reprises. Donc c'est plutôt intéressant. Heu, à noter qu'avec Sébastien Arnaud, elle a couru une fois, elle y a gagné une fois, donc c'est plutôt pas mal. Bah, écoutez, Isa Dumarcas, on la connaît, hein, c'est une excellente finisseuse. Si elle a les bons dos, le bon parcours, elle aussi, hein, est pas incapable de venir surprendre à belle cote. En quatrième position, j'ai mis le 9 Canto Deventi, pensionnaire d'Éric Bondeau, la drive de François Lagada qui sera déféré des 4 pieds, un cheval qu'on connaît très bien. Alors il va faire sa rentrée, on l'a pas revu depuis sa deuxième place à Bordeaux le 19 juin dernier, dans une course européenne d'un niveau tout à fait similaire. C'est un aussi bon droitier que gaucher. Il est arrivé en France là au
cours de l'année dernière avec une certaine marge de progression, même s'il n'a gagné qu'à 2 reprises, hein, seulement, en France, pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un cheval, qui, se donne tout le temps, qui est très régulier, qui fait toutes ses courses. Il court bien sur sa fraîcheur, même si, gagner, je pense que ça va être compliqué, mais il a les moyens de terminer 3-4e. En cinquième position, j'ai mis le numéro 10, pardon. Il s'agit de Do What You Do Well. L'autre atout, hein, d'Éric Bondo, c'est la drift de Paul Ploquin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Do What You Do Well, qui reste sur des bonnes sorties, mais plutôt dans l'autre spécialité, hein, le trop monté. Il avait notamment terminé deuxième sur ce tracé le 12 juillet dernier, dans une course européenne remportée par la bonne Impala de Val, donc ce qui est plutôt intéressant. Bah, écoutez, il revient à l'attelé, il est arrivé en France au cours de l'année, en tout début d'année, avec sans doute là encore une certaine marge de progression. Il avait fait des bons débuts, hein, en France, sous la spécialité de l'attelé. Là, il revient corde à droite à l'attelé, ça va être plutôt très intéressant de le suivre et comme son autre pensionnaire, je pense que la gagne, ça peut être un petit peu juste, mais il a les moyens de se placer. Je pense qu'il sera à suivre lui, hein, au cours de cet automne et cet hiver prochain, du côté de Vincennes, dans les 2 spécialités. En sixième position, j'ai mis le 16 Azur d'RP, le penseur de Jacques Bruno. La drive de Mathieu Mottier, il sera plaqué des antérieurs. Pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est que, bah, il gagne très peu, hein, dans sa carrière parce que c'est un choix qui doit attendre durant un parcours, mais qui a un très bon, coup de rein, hein, pour, finir. Il reste sur une bonne cinquième place le 8 août dernier, dans le Prix de la Concorde que remportait le bon, Espace Winner devant Hidalgo Denoé et Grèze, hein, donc c'était pas un si mauvais lot. Ici, il aura l'avantage, ben, de revenir corde à droite où il a des bonnes performances. Il s'entend plutôt bien avec Mathieu Mottier. Je crois que c'est en 3 ou 4 courses, il y a 2 places, et un échec. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Plaqué des antérieurs, c'est 15 courses, 11 fois à l'arrivée, donc c'est quand même très bien. Bon écoutez, et donc c'est le plus riche de la course, il est bien engagé au plafond des gains. Donc autant dire que, bon gagner là encore, ça va être compliqué, mais s'il peut être 4e, 5e, il aura rempli son contrat. En septième position, j'ai mis le 15 Habit de soirée. Pensionnaire de Frédéric Senet, la drift de Franck Nivard, il sera déféré, plaqué pardon, des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah écoutez, là encore, pas grand chose à lui reprocher, c'est un pur droitier, un bon droitier. Il a couru 4 fois ici même, il a fait, 2 fois l'arrivée. Il vient de gagner, sur l'hippodrome, d'Amiens le 1er août en devançant Gavroche de Liton et Guignol de Chardet, des choix qu'il va retrouver ici. Heu, voilà, bon écoutez, il fait toutes ses courses, hein, on peut pas, lui reprocher quoi que ce soit. L'engagement est favorable, il fait partie des plus riches de la course. Bon, sans dire que c'est une base gagnante, mais il a les moyens, hein, de rivaliser dans un tel lot, à condition, là encore, qu'il ait le bon parcours. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 2 Gavroche de Liton. Pensionnaire d'Hugues-l'Évêque, la drift de Bruno Bocan, il sera déféré les 4 pieds. Gavroche de Liton, qui là encore est un pur droitier, hein. On l'a quasiment tout le temps vu, corde à droite. Il avait terminé troisième d'un quintet super top 5 début de l'été sur les programmes de Vichy, dans une course remportée par Glycina Bella et Guy Matin, hein, qui se donnait à une très belle lutte jusqu'au passage du poteau. Bah écoutez, Gavroche Joliton, c'est pareil, il faut qu'il fasse le minimum. Bon, il va tomber sur des 6 ans et des 7 ans, sans doute qu'ils vont lui barrer la route pour les premières places. Et si ça s'ouvre côté corde et qu'il n'est pas trop loin de l'entrée de ligne droite, il a les moyens d'aller chercher plutôt la cinquième place. Pas mieux, en mon sens. On va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet super top 5 sur les forums de Cabourg. J'ai retenu en tête le 11 Hasard d'érable, en deuxième position le 14 Honey King, en troisième position le 13 Isaji Margas, en quatrième position le 9 Canto Deventi, en cinquième position le 10 Do What You Do Well, en sixième position le 16 Azur d'RP, en septième position le 15 Habit Soirée et en huitième position le 2 Gavroche de Liton, ce qui donne comme combinaison chiffrée 11, 14, 13, 9, 10, 16, 15 et 2. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, c'est le 14 Honey King, qui cette fois-ci est déféré des 4 pieds, qui est un bon finisseur. Bon, écoutez, pour moi, il peut remporter, hein, une telle course, attention à lui. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé, base du 11 et du 14, avec le reste de la sélection. On peut en rajouter derrière si on le souhaite, hein. La course, je trouve, est quand même ouverte, hein, au moins pour les places. Pas vraiment d'interdit, hein, dans ce style de course, donc restons prudents quand même. Et bah, j'espère que
les 2 chevaux que j'ai pris en base seront les bons, sur le podium. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant on va venir sur la 5e place d'Harmonista dans le Quintet Super Top 5 de ce mercredi du côté de Vincennes. Bah écoutez, elle a eu le bon parcours globalement, elle a eu le dos de Goldstar, mais elle a quand même dû faire un effort devant les tribunes et je pense qu'elle l'a un petit peu payé pour finir. En plus, elle a eu du mal à s'équilibrer hein, dans la descente. Son driver s'est un petit peu déporté et il a dû la rabattre. Bon, je pense qu'elle a un petit peu trop consommé en étant un peu trop offensif. Voilà. Je pense que Franck Nivard aurait été plus patient. Je pense que ça serait peut-être mieux passé, mais bon, ça on ne le saura jamais malheureusement. Mais je vous invite quand même à ne pas la condamner. Je pense que le coup prochain, avec de bonnes circonstances, ça passera. En espérant que ce jeudi, Jackie, du côté de Deauville, va pouvoir nous relancer une série. Et pour terminer la semaine, en ce vendredi, nous serons le 23 août. Eh ben écoutez, je vais rester à Cabourg et je vais partir dans la 2e course du programme. C'est le prix de Lisieux. C'est une course D pour des chevaux de 4 à 6 ans qui n'ont pas gagné 90 000 euros. Un recul de 25 mètres à 46 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir. Ils seront 16 au départ de la course. 9 chevaux au premier poteau et 7 à rendre la distance. Et moi j'ai pris un cheval du premier poteau, c'est le 208 Jacinthe des Ulmes, la pensionnaire de Philippe-Emmanuel Trible, la drive de David Thomas. Elle sera déférée des 4 pieds, une jument hein, qui est âgée de 5 ans, bien née, hein, une fille de semeuse des Ulmes, qui était déjà entraînée et sous la propriété de Philippe-Emmanuel Trible. Bah écoutez, Jacinthe des Ulmes, la dernière fois on avait déféré les 4 pour la première fois de sa carrière, c'était sur la piste en herbe de Bréal, le 5 août dernier, avec déjà David Thomas dessus, et auquel elle s'est imposée. Bah écoutez, on réitère ici l'expérience, mais cette fois-ci sur le sable, et on reste avec David Thomas qui lui réitère sa confiance ici. L'engagement est favorable au premier poteau. Bon, le lot est globalement homogène, hein, il n'y a pas vraiment de grosses bases, mais je me dis qu'avec un bon parcours, et je pense qu'elle peut s'adapter sur la piste en sable en étant déférée les 4, elle n'a pas l'air d'être trop compliquée à driver. Si ça se passe bien, si elle assure son départ, je pense que sa place est sur le podium. Le 208 Jacinthe des Ulmes en Réunion 1, course 2 du côté de Cabourg. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce vendredi, et oui déjà, pour l'étude du Quintet et du Super Top 5 de samedi. Et on ira du côté de Clairefontaine. Là encore, ça sera le dernier Quintet Super Top 5 de la saison sur les programmes de Clairefontaine avec les galopeurs hein, qui seront à l'honneur. Et sachez également qu'il y aura le pronostic du géant au cours de cette journée de vendredi également. Donc restez évidemment très attentifs d'ici là. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.